Donc, bienvenue encore une fois. Et on a terminé la semaine dernière une thématique qu'on pourrait explorer un peu à l'infini, qui est l'amitié spirituelle et la sangha, le soutien justement du groupe, comme tu disais Irène, pour la méditation, pour l'évolution spirituelle de manière globale. Et la thématique vers laquelle ça nous amène, je trouve naturellement, c'est l'abondance. Et cette abondance, donc on va en faire l'expérience cette semaine. Comment, comment les textes du yoga parlent de l'abondance et comment on pratique ce sentiment-là. Parce que c'est vraiment quelque chose qui peut s'entraîner, s'approfondir. Et on a toujours besoin, pour approfondir quelque chose, pour le rendre plus accessible, on a toujours besoin d'une méthode, une manière de le faire, une possibilité d'aller un chemin et puis de retourner ce chemin encore et encore, exactement comme on médite ensemble. Et on utilise les mêmes techniques jour après jour pour frayer un chemin neuronal et puis que ce chemin soit plus facile à emprunter de jour en jour. Donc, on va voir cette thématique de l'abondance. On va commencer avec nos 7 étirements du dos. Bienvenue, Josiane. OK, on entrelace les doigts, on ferme les yeux pour une grande inspiration. Puis on expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. En écartant derrière les vertèbres. OK, inspire, on redresse le dos vers le ciel, on étire les bras vers le ciel et expire, on se penche lentement vers la gauche. On reste là une respiration. Puis on revient à la verticale, on étire vers le ciel sur une inspire. On expire, on se penche vers la droite. On reste là une respiration. Et on revient au centre. On inspire, puis on expire, on se tourne vers la gauche le plus loin possible. On pose la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière, et le dos bien dressé pour pouvoir se tourner. On va dans la rotation le plus loin possible pendant 3 respirations. Puis, retour au centre. Inspire, main vers le ciel, on retrouve la longueur de la colonne. Expire, on se tourne vers la droite. Puis on pose la main gauche sur le genou droit, main droite derrière, et on va dans une rotation plus profonde. 3 respires. Et enfin, on pose les mains derrière nous sur le sol ou sur la chaise et on va dans la flexion vers l'arrière. On ouvre la poitrine en prenant des grandes respirations. On va justement ouvrir le centre de l'abondance. C'est ici qu'on va faire l'expérience de cette abondance, de bien-être. Dans le cœur, dans la poitrine. Encore une. Allez, encore 2 même. On veut vraiment rentrer dans cette dimension-là. Puis, on revient au neutre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, à l'arrière des cuisses. On ferme les yeux ou on les garde fermés. On redresse le regard. On s'assure d'avoir une bonne posture, le dos bien dressé, sans tension. Les épaules légèrement ramenées vers l'arrière, puis on relâche tout. Et on sent déjà cette abondance. De bien-être. C'est toujours le bien-être qui définit en réalité notre réelle richesse. Et comme ces 7 étirements, aussi simples soient-ils, pratiqués régulièrement amène à toujours plus de bien-être.
Et on va approfondir ce bien-être. On prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans et on serre les poings. On contracte les bras, les jambes, le torse tout entier, le cou au maximum et on relâche. Et à nouveau une double inspiration. On contracte tous les muscles. On relâche. Encore une fois, un petit peu plus longue. Allez chercher toutes les tensions cachées. Et on les balaye avec l'expiration. Voilà, une grande respiration et on ressent dedans cet ajout de richesse. C'est comme si on amassait un trésor petit à petit. Avec les 16 étirements, on a déjà cette liberté dans le dos, ce bien-être. Et ensuite, avec les contractions détente, on a cette détente musculaire qui se transforme en bien-être également. Maintenant, on va prendre 20 respirations profondes. Donc, on va faire rentrer plus d'énergie. Pour l'instant, on a détendu les muscles, on a préparé le passage du dos pour que la conscience s'élève. Maintenant, on va remplir le corps d'énergie. On inspire par les narines et on expire par la bouche de cette manière. L'expiration est une détente, c'est un relâchement du corps. On laisse l'air sortir. 4. On garde l'attention dans le lobe frontal à la jonction des sourcils. Et on sent cette perception du corps qui change. Encore 10 respirations profondes. Et 5 grandes respires. On augmente l'amplitude. 3 dernières. Et la dernière, la plus grande inspiration qu'on puisse prendre. Puis on laisse sortir l'air sans aucun effort et on se détend après l'expire sans prendre d'air. Et on se repose dans cette pause de la respiration. On ressent la pulsation intérieure, la vibration de l'énergie dedans. Et ce calme qui lentement se propage dans le mental. Puis on inspire lentement, profondément. On garde l'air à l'intérieur. On rentre le ventre. On concentre l'attention là-haut, dans le lobe frontal. On relâche le ventre et on expire. On laisse un instant la respiration aller à son rythme et on sent cette nouvelle richesse. Vous voyez que chaque préparation
Chacune des techniques de préparation amène une richesse, un effet différent. Si on peut ressentir dans la détente qu'on avait tout à l'heure, en plus de tout ça, cette pulsation de l'énergie à l'intérieur. On peut sentir une réalité plus subtile de nous-mêmes que notre réalité énergétique. Et on peut aussi voir que la respiration est calme. Elle a tendance à s'arrêter parce qu'on a plein d'oxygène en réserve. Et on permet à la respiration de s'arrêter quand elle le veut, de faire des pauses, parce que ces pauses sont les moments clés dans lesquels le mental change de fréquence et la conscience peut s'ouvrir. Puis on inspire sur 5 claquements de doigts. Par les narines. On garde l'air à l'intérieur, on rentre un petit peu le ventre. On relâche le ventre et on expire par les narines. Alors là, je vous ai fait rentrer le ventre, j'ai un petit peu mélangé les choses, c'est pas grave. On recommence, on inspire par les narines. On garde simplement l'air à l'intérieur. Et on concentre toujours mieux l'attention dans le lobe frontal. On expire en relâchant encore plus tous les muscles. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle, inspire. On retient. Et on expire. Une grande inspiration. On expire naturellement et on abandonne le contrôle de la respiration. La gorge est ouverte. La respiration va librement. Le souffle passe sans encombre, sans faire de bruit, ou très peu. Et si on entend un bruit, c'est dans les narines. Donc la gorge est ouverte et détendue. Le rythme est naturel. Voilà, et là on sort des préparations pour entrer dans la phase de concentration. Donc on amène toute l'attention, on la garde encore un instant dans le lobe frontal pour écouter ce court texte de Yogananda sur le bonheur. Le bonheur est un choix. Soyez heureux maintenant. Si vous arrivez à trouver le bonheur de votre âme, alors même si vous mourrez demain et rejoignez la longue procession des âmes qui avancent lentement à travers les couloirs des siècles, même dans ce cas-là, vous amènerez avec vous, vous porterez toujours avec vous ce trésor sans prix. Je relis cette phrase. Si vous arrivez à trouver le bonheur de votre âme, alors même si vous mourrez demain et rejoignez la longue procession des âmes qui avancent doucement le long des couloirs, le long du couloir des siècles,
alors même dans ce cas, vous porterez toujours avec vous ce trésor sans prix. Une fois que le bonheur de l'âme est à vous, personne ne peut vous le prendre. Aussi long que soit votre voyage à travers l'éternité. Je relis cette dernière phrase. Une fois que le bonheur de l'âme est à vous, personne ne peut vous le prendre. Aussi long que soit votre voyage à travers l'éternité. Et donc, entrons maintenant dans la phase de concentration qui va justement nous permettre d'apaiser, de centrer le mental qui est le seul véritable obstacle, en réalité le seul obstacle entre nous et ce bonheur de l'âme. Et donc on apprend à calmer ce mental pour que justement ce bonheur, cette abondance des biens spirituels se révèle derrière le voile des pensées. On amène l'attention dans les narines et on ressent l'inspire et l'expire. On ressent le courant de l'air à l'endroit dans les narines où on le sent le mieux. Et on a vu en tout cas partiellement que dompter le mental, c'est retrouver le contrôle des sens. Que le mental est formé des 5 sens. Et donc, on engage tous nos sens dans cette observation du souffle dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'air qui rentre, la tiédeur de l'air qui ressort. On sent l'odeur qui est transportée à l'intérieur par l'inspiration. Et tout en gardant le regard légèrement redressé vers le ciel, on voit intérieurement, on observe intérieurement cette vague de l'inspire et de l'expire. Vague qui s'élève à l'inspire, qui se brise à l'expire. Et enfin, on sent ce bien-être, ce plaisir de la respiration, qui est, on peut l'explorer, je veux dire, sans fin, sans limite. C'est en fait la racine du contentement. Le contentement
est vue comme la vertu suprême dans la liste des vertus faite par Patanjali. Et ici, donc, on rentre dans la pratique du contentement. En prenant plaisir à la respiration, en prenant plaisir à l'être. On n'essaye pas d'atteindre un état particulier. On n'essaye pas de méditer plus fort que d'habitude, avec plus de volonté ou d'effort. Non, mais on va simplement laisser ce bien-être grandir en restant focalisé sur la respiration. On laisse le plaisir et le contentement grandir. Laissez ce contentement s'exprimer à l'intérieur de vous, peut-être même à l'extérieur par un léger sourire, si le sourire vous vient naturellement. Rentrez simplement dans ce, comme dit Yogananda, ce bonheur de l'âme qui, une fois qu'on l'atteint, ne peut plus nous être enlevé. Je sens l'air qui rentre à l'inspire, la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur et la détente de l'expiration. Et je sens ce plaisir, ce bien-être qui grandit, respiration après respiration. Et ce n'est pas tant que le bien-être apparaît ou se matérialise en nous, il a toujours été là, mais c'est plutôt le voile du mental qui s'effiloche, qui disparaît progressivement si on reste centré sur la respiration.
Puis on prend une inspiration profonde. 3 expirations par la bouche et le nez. On laisse l'air au dehors un instant. Puis la respiration revient naturellement. Et on abandonne l'observation de la respire. On abandonne le mantra et le mudra. J'en ai pas parlé, mais vous les intégrez, ceux qui les connaissent, dans l'observation du souffle. On abandonne toutes les techniques. Et on va rentrer dans l'expansion à partir de ce bien-être qu'on peut sentir maintenant. Quelle que soit la densité, je veux dire l'intensité du bien-être. Peut-être qu'on se sent très bien déjà. Peut-être qu'on sent des bribes de bien-être quelque part. Si on sent juste des bribes, on les rassemble pour en faire quelque chose de consistant. Et à partir de là, on va dans l'expansion. Vous voyez ce bien-être comme une sphère lumineuse qui grandit en vous. Pour envelopper le corps. Puis, laissez cette sphère de lumière grandir au-delà des limites du corps. Et même au-delà des limites de nos pensées, de notre mental. Autrement dit, entrer dans un contentement à la fois toujours plus grand et plus subtil en même temps. C'est-à-dire qu'on sent de mieux en mieux ce bien-être parce qu'on sent de plus en plus les dimensions concrètes et subtiles de l'être.
Et je vous invite à laisser cette phase-là suivre son cours naturel, l'expansion continue tant qu'elle continue. Quand vous sentez que ça se termine, que le voile reprend de la densité, alors ce sera le moment de réouvrir les yeux peut-être et d'amener tout ce qu'on a rassemblé de contentement dans vos premiers mouvements, dans vos premières interactions. Et de l'amener ainsi dans le monde. Je vous souhaite une belle journée à tous, pleine de bien-être et de contentement.